Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est inspiration. Alors oui, aujourd'hui on va voir comment être plus inspiré, comment être créatif. Je vais vous donner ici 5 clés, 5 idées, 5 astuces, 5 piliers, appelez-les comme vous voulez, 5 choses qui vont vous permettre d'être plus créatif dans vos projets, dans votre quotidien. Alors première clé, sortez de chez vous, sortez vraiment vous balader parce que vous ne vous rendez pas compte que l'environnement a un impact énorme sur vous et sur votre quotidien et sur votre créativité. Si vous restez toute la journée enfermé dans une pièce, assis derrière un bureau ou assis sur une chaise, que ce soit par exemple à la caisse ou dans un hôpital, etc., très fermé, il y a très peu de chances que vous ayez une idée et il y aura plus de chances que ce soit la lampe qui soit éclairée plutôt que vous. Alors sortez, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'autre bout du monde, aller dans un temple bouddhiste pour aller méditer 3 ans. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez simplement aller vous balader en forêt, par exemple, c'est tout à fait gratuit. Ou aller dans un parc près de chez vous, aller dans un endroit qui vous inspire, à la mer, que ce soit même, par exemple, marcher. Marcher est un très bon principe pour avoir des idées. Par exemple, quand vous allez marcher, vous allez surtout méditer sans le faire exprès, c'est-à-dire que vous allez réfléchir constamment en marchant et vous allez forcément avoir des idées qui vont apparaître. Pour moi, ça marche énormément cette technique. Donc déjà, la première chose, c'est sortez, changez absolument d'environnement. Vous pouvez aussi, par exemple, aller en ville avec des lieux avec des architectures qui vous plaisent, par exemple, ou simplement dans des lieux saints, comme une église ou un temple ou que sais-je. Vous pouvez vraiment sortir de chez vous, c'est vraiment la chose à faire. Le premier principe, c'est sortez de chez vous. Deuxième principe, ou deuxième clé, c'est l'observation. Si je vous disais que Leonardo da Vinci n'a rien inventé, vous allez dire, mais tu te fous de notre gueule? Oui, un petit peu. Non, c'est vrai. Il a quand même inventé quelque chose, mais il s'est énormément inspiré de la nature et de Dieu lui-même. C'est là où il a trouvé toute sa source d'inspiration. Et faites la même chose. Observez. Vous n'êtes pas obligé d'observer la nature avec une loupe. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais simplement, par exemple, mettez-vous dans un banc, asseyez-vous sur un banc dans un parc, et regardez les gens passer, observez comment ils réagissent, observez comment ils vivent, observez comment ils discutent, comment ils bougent. Vous voyez, regardez, observez un enfant par exemple, observez un chien, observez tout ce qui vous passe par la tête, vous verrez que c'est une mine d'inspiration. Soyez plus alerte à ce qui vous entoure, soyez plus aware, comme dirait un certain Jean-Claude Van Damme. Donc vraiment, le deuxième principe, c'est observer vraiment tout ce qui se passe autour de vous, observez vraiment le fonctionnement des choses. Vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus complexe que ce que vous pensiez, et en plus de ça, ça va peut-être vous donner des idées sur des schémas, des choses que vous pourrez faire, etc., des choses que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Troisième principe qui est hyper important, c'est le plus important des trois, c'est toujours avoir quelque chose de quoi noter sur soi. Toujours. Alors moi je suis un fervent défenseur du stylo papier, parce que j'adore le contact avec le stylo, j'adore écrire, j'aime beaucoup ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait avoir à notre ère un smartphone, tout le monde a un smartphone, et dedans vous avez certainement l'application Notes, d'accord? Vous pouvez noter, etc. avec votre petit clavier sans problème, donc vous pouvez noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Il y a également, je vous mettrai un lien peut-être sur une application qui s'appelle Evernote, qui est gratuite. Je ne fais pas du tout la promotion, vous n'avez pas besoin de moi, hein, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de noter et d'appliquer vos idées directement avec cette petite application. Alors pourquoi est-ce que je vous dis de noter? Pourquoi est-ce que je vous dis d'avoir toujours quelque chose à noter? Parce que la majorité des idées qui vont vous venir, et moi c'est mon cas, la majorité des idées qui me viennent ne viennent jamais au bon moment, c'est-à-dire jamais quand j'en ai besoin. Jamais quand je suis sur un projet, j'ai pas l'idée qui fusionne comme ça, bam, ah oui, révélation directement. Non, souvent ça m'arrive par exemple quand je vais dormir. Quand je vais dormir, j'ai souvent une illumination, malheureusement. souvent. Et donc, du coup, je dois descendre et noter quelque chose. Donc, mettez un papier ou un stylo à côté de votre lit ou là où vous dormez pour justement, dès que vous avez une idée, la noter directement. Notez tout ce qui vous passe par la tête, peu importe que ce soit une idée débile ou une idée super. Parce que vous allez voir que ça ne va peut-être pas vous servir directement, vous allez peut-être trouver l'idée débile sur le moment, mais quand vous allez y revenir plusieurs mois après peut-être, avec ce petit carnet, ces petites feuilles, ou ces notes simplement dans votre téléphone, vous allez vous rendre compte, ah oui tiens, ça c'était bien, ça c'était une bonne idée, je peux l'appliquer maintenant à ça, tchac, avant ça ne me servait pas, mais maintenant ça peut me servir. Servez-vous vraiment de ça, appliquez ce principe, notez toutes les idées qui vous viennent en tête. Quatrième principe, allez vers l'inconnu. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Allez dans des endroits que vous ne connaissez pas. Prenez des chemins que vous n'avez jamais pris. Prenez un chemin différent pour aller à votre travail, pour aller au bus, au train, n'importe quoi. Allez vraiment dans des endroits que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Qui dit inconnu dit nouveauté. Et quoi de mieux que la nouveauté pour être inspiré?
Vraiment, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Allez peut-être dans un musée que vous n'êtes jamais allé. Peut-être près de chez vous, vous avez des endroits qui sont super et que vous ne connaissez tout simplement pas. Marchez et allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est vraiment un principe fondamental pour être beaucoup plus créatif parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Et c'est en allant vers ce qu'on ne connaît pas qu'au final on les connaît, que ça booste un peu notre culture et notre imagination. Ok, cinquième et dernier principe, lancez-vous un défi créatif. Qu'est-ce que j'appelle un défi créatif? Eh bien pour moi, par exemple, dans mon cas, je me suis lancé le défi, si vous ne le savez pas encore, c'est de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein, mais vous pouvez par exemple faire un défi que moi j'ai déjà fait, qui est super inspirant, ça va vraiment booster votre créativité. C'est faire par exemple, prenez un papier et faites des ronds, comme ça, juste des ronds. Faites 20 ronds par exemple, et en fait avec chaque rond, vous allez dessiner quelque chose. Alors vous pouvez en fait transformer ce rond-là en roue d'une voiture, par exemple une roue d'un vélo, un ballon, des lunettes, des yeux ou même une lune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça va vraiment booster votre créativité et vous amener à penser des choses différemment. Et vraiment c'est un tout petit exercice tout bête, vous avez besoin d'un stylo, d'une feuille et faire 20 ronds sur une feuille et vraiment ça va booster votre créativité. Faites vraiment les choses aussi quotidiennement. Si par exemple vous écrivez, que ce soit des blogs ou un livre ou n'importe quoi, ou même faire des vidéos, écrivez au moins une page par jour, faites une vidéo au moins une fois par jour, même si vous ne la gardez pas parce que c'est pourri, d'accord, c'est pas grave, il y aura toujours au moins une petite idée qui est à retenir, toujours un petit truc qui sera supplémentaire et peut-être que même cette photo, cette vidéo ou cette page que vous avez écrite vous servira par la suite. Et un deuxième petit exercice hyper motivant, hyper inspirant, c'est le brainstorming. Alors qu'est-ce que j'appelle le brainstorming? C'est par exemple prendre une feuille, encore une fois, et écrivez un mot que vous devez par exemple sur un projet, je ne sais pas moi, par exemple faire voilà, vidéo, je marque vidéo sur une feuille, et avec ce mot-là, vous allez faire 5 mots autour de lui qui sont en rapport direct avec la vidéo ou ce que vous devez faire. Par exemple, motivation, vous pouvez faire aussi lumière, vous pouvez faire également objectif, vous pouvez faire également montage, ordinateur. Et puis après de ces 5 mots, vous allez repartir encore une fois et refaire 5 mots et de faire comme ça 5 branches autour. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pouvez faire même encore plusieurs fois ce principe-là. Vous verrez que ça va vraiment booster votre créativité, ça va vraiment vous donner beaucoup d'idées. Et une dernière petite chose avec le brainstorming, c'est parler avec quelqu'un. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des idées en parlant avec quelqu'un? Et cette personne-là n'est pas obligée d'être compétente dans le domaine. Combien de fois ça m'est arrivé de parler avec quelqu'un simplement en parlant et en exposant mon projet et mes idées, boum, j'ai ce qu'il me fallait. Boum, j'ai mon idée, j'ai mon truc, etc. Et même d'ailleurs cette personne, je vous conseille même d'avoir une personne qui n'a rien à voir avec ce domaine. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir vraiment une vision complètement extérieure et complètement presque dissociée de votre projet. Ce qui va vous permettre justement d'avoir des idées complètement novatrices et complètement nouvelles. Donc vraiment discuter avec quelqu'un ou même simplement exposer avec quelqu'un vos projets. Ça peut vraiment vous aider à trouver des bonnes idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de techniques ici dans cette vidéo que je vous ai partagée. N'hésitez pas également à la partager justement sur Facebook ou sur Twitter. Faites comme vous voulez. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être à l'affût des prochaines vidéos qui vont sortir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a inspiré, si ça va vous donner des idées justement pour vos prochains projets. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!